merci. Maintenant, on va accueillir Louis Collet, qui s'occupe du choléra depuis 1975, du coup, et qui va nous parler du point de vue du labo pendant l'épidémie, un labo qui a été précieux pour tous ces malades, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par l'idéologie, c'est plus. Donc, le choléra dit de laboratoire. Donc là, on ne parlera pas du côté microbiologique, on ne parlera pas de cabinet, de pH ou d'autres choses. Donc ça, vous l'avez déjà vu moult fois. Donc, l'épidémie de choléra à partir du 2 février au Comores, venant d'Afrique de l'Est. Et après, on a quand même 10 193 cas, 153 morts. Puis rapidement après, à Mayotte, à partir du 18 mars. Et donc, la fin de l'épidémie, donc, dans les juillet 2024, avec un total de 221 cas. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais essayer de vous expliquer. Donc, comment le laboratoire réalisé l'embryon colérique. Alors, là, c'est très pratique, en Mayotte. Il y a différents types de vibrillo colériques. C'est pas si facile à expliquer. Les difficultés qu'on a eues dans l'identification justement de ce vibrillo coléré, parce qu'on a un problème très analytique. C'est-à-dire qu'on l'a montré, on l'a dit, on n'a pas obligatoirement des séquences faibles, c'est notamment fait à partir du sol, mais très souvent un écoumélage rectal. Et l'écoumélage rectal, souvent comme on disait, il prend très peu de matière fécale et donc très peu de matière à analyser. Vous allez voir. On va essayer de faire une comparaison avec le TROD, une carte rapide d'orientation diagnostique. Ça ne fait pas que le rendu des résultats, on a été un peu critiqué par la réserve sanitaire social, on est un peu long. Et on verra aussi des autres micro-organismes pathogènes isolés même que le vibrillo colérique. Donc, vous savez, il y a cette pandémie, ça a commencé aux alentours la crise qui a commencé à partir de 61. Voilà, les choléra se vivent aussi, les personnes du roi d'Angélique, des hépatites comme à Haïti et comme à Mayotte. Donc là, c'est justement le cas de choléra qui a été publié à Mayotte. En fait, on ne remonte pas, on n'a pas trouvé d'informations difficilement avant 2010. Le dernier cas de choléra à Mayotte, c'est 2000. Donc, c'est une grande période, Mayotte, 30,8 ou 10 ans, et actuellement 10 cas. Donc, très probablement, beaucoup de cas non diagnostiqués. Il y a aussi des problèmes de définition des cas de choléra. Il y a des variables selon les études, suivant le cas. Ça, de l'effet au choléra n'est pas le même qu'en définition à Mayotte, ou dans le cas de questions internationales. Donc là, on va avoir la définition de santé pédiatrique, la première définition, en fait. Là, carrément, il fallait un environnement de vibrillo coléré, le stéroïde de 3 et 139, l'habitation avec le public, donc ça, c'est le propre, avec la loi épidémiologique. Ça, c'est la définition qui a été mise dans la publication. Là, la définition change. Il a fait quand même un stéréotypant et un gène de toxine.
Là, c'est la définition de la maladie à déclaration obligatoire. Là, carrément, on dit ça va avoir un connaître. On veut pas le connaître, mais ça manque définir, ça va être l'effet de la voix. Alors, le vibrio choléra, c'est un petit bacille de moi, incurvé. Comme ça, on fait quasi longtemps, ça arrive autonome, c'est qui passe le décours, et là, c'est là une galerie, ça va être pris. Donc, on va retrouver dans cette travaux de tribunal, qui a une deuxième minute, visite dans ce fait, le vibrio choléra, avec une sensibilité au fait. On va parler de l'autre, on va parler de l'autre, c'est de l'action chimique. Donc, moi, c'est comme c'est là, c'est là. La prévention, moi, on regarde quand même notre vitalisation sereine, et l'entraînement, c'est important. Donc, l'entraînement, c'est quand même pas très important dans le traitement de l'économie. Voilà, je vais vous faire un photo. Donc, comme tu as fait, on va faire l'effet constable, c'est des femmes. Très souvent, on fait comme ça, du blanc, du MPB. Donc, on a quasiment un dans un. Avec le plastique, c'est ce petit bloc de plastique, en haut, en fait, et avec le micropathe, on met 200 litres de ce fait comme ça. Le fait comme ça, c'est un niveau de conservation. Voilà. Tout ça, on va faire une app de sécurité de méthodologie. On va faire le rang. Encore. Non, le rang, c'est tout. Oui, ça marche pas. Vous avez le rang. Est-ce qu'on peut aller en arrière? Vous avez le rang. Donc, je ne sais pas si c'est finalement. Voilà. Donc, comme ça, on a commencé sur le petit bloc de plastique. On est dans un plastique D qui dure 75 minutes pour voir les résultats de taux de jeunes et de jeunes pathogènes responsables de diarrhée. Donc là, vous avez les résultats que vous donne le plastique. Le plastique, c'est pas très évident, c'est un peu compliqué, des fois. C'est des accessibles. En fait, vous avez le fait, l'installation, c'est plus la fluorescence. C'est plus, ils ont déjà une quantité importante. Et ça, on a fait le stock séché, c'est-à-dire le stock social, c'est le stock à partir duquel ici qui donne l'explication à partir duquel le bactérie est détecté. Par exemple, là, vous avez des résultats, vous avez un niveau de vibrio-choléra, le stockage est à 25,5. Et vous avez aussi un quantité de bactéries qui est à 24,1. Le stockage, c'est complètement différent. Vous avez un quantité de bactéries avec un stockage relativement court, donc concentration de riz, à 18 watts. Et vous avez aussi le chadal, c'est-à-dire avec un stockage très tardif. Là, on peut être peut-être avec un température associée à la convection par le vibrio-choléra. Et là, on peut dire que le sugar est peut-être important. Donc là, on va très intéressé par ce stock très tardif. C'est-à-dire, là, vous allez voir, il n'y a pas de bactéries. Donc là, très probablement, c'est une quantité très faible de vibrio-choléra, ou de vibrio-choléra, ou de femmes qui ont été traitées de phénomène de femmes dans les fréquences. Et là, on va rentrer intermédiaire. Et intermédiaire, on ne sait plus si c'est choléra parce que c'est trop long ou pas. Donc, dès que la question est positive, donc on se fait intervenir, parce qu'après, on lance une capture. Les protocoles de capture de vibrio-choléra sont très compliqués. Il y a des permis, mais en gros, on commence à faire un J0, P0, puis un 3 on replique. C'est pas infaisable. Donc, on a 5 fois. Et en fait, si le stockage était court, donc ça fait à 25, on a intéressé que 2 milieux.
c'est donner les sélectifs, ou peu importe, donner les sélectifs pour avoir un résultat. Ensuite, le critère était supérieur à 1, avec la consultation connaisseur incroyable. Là, on découvre en fait une méthode tournée alcaline qui permet en fait un enrichissement. Donc, on a commencé l'exploration de cette diminution, et en plus, cette diminution, on va faire le lien entre 0, après 0, on reprend ce milieu, on reprend un semestre milieu, après 0, on revient un semestre milieu, on a un semestre milieu. Et dans le cas, on a un semestre séparément cette milieu. Donc, c'est relativement compliqué pour le CP s'interdise. Et donc là, le dernier intérêt, ça va de nous faire, c'est de connaître le colère, il faut connaître le colère. Ça va, c'est un colère. Ça va, ensuite, ça va sur le colère, c'est un colère. Ça va sur le colère, c'est un colère. On n'a pas de temps pour l'instant, c'est quand même une identification de positif suivante. Donc ça, c'est le même aspect. Donc là, on va vraiment aider par le spectrométrie de masse. Donc c'est ça qu'on a dans le gros entrepreneuriat, parce que l'ARS, le fonds européen. Donc en fait, en technicien, moi, la colonie, ce petit cadre, on va dans la spectrométrie de masse, et ils ont mis une personne, ils avaient l'identification de l'eurocolonien. Ils avaient que l'identification de l'eurocolonien, mais ils n'avaient pas de stéréotype. Il y avait des précédentes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une définition référentielle, on prend la colonie, on prend l'anticorps, c'est pas indiqué une fois sur le type 1, c'est pas indiqué une fois, c'est une fois sur le type 1. C'est avec le suivant, et après on va faire l'antibolème. Donc là, on va avoir l'antibolème qui est fait, on va les amateurs de champagne au pommeau de la bouchon, ce qui permet de faire un diagnostic de l'effet, celui des affaires attendues. Donc, qui donne une manière de s'imaginer en bouchon de champagne. On retrouve bien la sensibilité à tétracycline et résistant à toute la bêta-lactamine, sauf au PNM. Et donc, par contre, au niveau de la surface c'est là, apparemment, ça résiste à la fibromyalgie, ça se connaît, et là, ça rendrait le diabète, on rendrait sensible à la surface. Et par contre, si on regarde le CRE, on s'aperçoit qu'en fait, en termes de CRE, c'est résistant. On a fait la résistance à la vitromycine. Tout au long de l'épidémie, on a gardé la même sensibilité, il n'y a jamais de couche résistante à l'oxycycline, même après traitement, c'est-à-dire les années de couche avant et après traitement, on a vu quand même l'hydroéconomie sur le diabète. Il est positif suivant. Parfois, notamment, on a fait c'est-à-dire qu'on a fait un négatif. Donc là, comment on va faire pour dire que c'est un niveau économique? On peut dire, on sait que c'est un niveau économique, mais on ne sait pas si c'est un niveau économique. Mais c'est là, on fait des questions complémentaires, alors, bien sûr, ça prend 3-4 ans de plus. Donc, on va faire notre plateforme, et après, on fait notre notification. Il y a des questionnaires. On va faire le chemin qu'il faut retenir, c'est un peu compliqué, évidemment. Donc, on va différents colériques, donc responsable de la septième pandémie. On va avoir un colérique, on va avoir un colérique non centrement, c'est-à-dire que c'est un colérique qui a débuté en centrement, qui n'est pas un colérique. Vous avez les couches que vous oubliez colérique d'élection, qui est un stéréotype pour eux. Et on va faire dans le détail parce que comme les statistiques sont très présentes, ça fait qu'on ne va pas avoir de questions, on va avoir comme j'ai entendu colérique, de stéréotypes indéterminés, mais peut-être un faux positif dans le développement de la question. Et quand le constat est positif, on ne peut pas dire si c'est un développement coléré de l'homme, mais c'est un développement coléré de stéréotypes indéterminés, ou un faux positif. Si on regarde tout le constat, alors, vous avez la question qui est négative, Jacques de Médézine, qui est négatif. Mais Jacques de Médézine, sur le prochain enseignant, si vous avez le constat positif et négatif, dans le solution qui va être sur le centrement. Donc, il y a tout à fait complémentaire. Si le question est négatif, on peut vous dire là, c'est un niveau de
colérique. C'est un développement colérique normalement surprenant. C'est une semaine au total. Mais là, c'est la culture de l'école, on aurait quand même un café de thé. Le point suivant. Et après, dans la seconde étape, on va faire un autre c'est ça, on va faire un autre qui permet de vous mettre sur le colérique. C'est ça qu'on fait. Le point suivant. On a aussi un peu de temps pour cette technique pour faire sans amplificateur dans un seul tube. Ça a été testé en fait avec ce type de professeur Pierrot. La technique qui nous a redonné était quand même un peu expérimentale, c'est-à-dire que pas expérimentale, on n'était pas sûr c'était ça n'avait pas de problème d'émission. Il manquait un peu de sensibilité, et il y avait pas mal un peu de positif. Donc c'est clairement une technique qui d'ailleurs parce qu'elle peut être utilisée dans le cadre sur le terrain, mais là, la langue utilisée était très expérimentale et elle n'a pas donné de bons résultats. Donc du coup, c'est vrai qu'ils ont pas de l'aide sur les résultats. Alors, le travail. On a utilisé deux types d'expériences. Nous, on peut pas avoir autant, surtout pour vérifier le travail de météorologie avec l'émission, vraiment. On a utilisé d'abord, vous avez utilisé des ballons pour vraiment le spécialisation de l'accès. Mais quasiment, c'est ça qui est utilisé au Comore. Mais sincèrement, il y a beaucoup de propositions sur un train. En plus, il est un peu compliqué parce qu'il y a des choses, il faut un peu demander pour faire un peu de sens, donc c'était un peu compliqué, normalement. Et après, on a utilisé celui de bac, qui doit en être quand même relativement simple. L'utilité suivante. Alors, ce qui est là, c'est que le travail a une mauvaise possibilité. Il y a des questions à peu près 100 000 écrits par année. La patience, c'est 100 000 fois plus. Ou entre 100 000 et 2 000 fois plus. Donc, il n'y a pas de comparaison possible entre la sensibilité d'un trade et la sensibilité d'un patient. Par contre, dans le tolérant, quand on est vraiment intolérant, il y a des quantités phénoménales de vibrillants, et donc, c'est pas très efficace pour détecter dans le tolérant. D'ailleurs, dans la méthode, il montre une sensibilité de 100% et une spécificité de 100%. Parce que si vous prenez le cas qui savent très bien faire des fraudes, et si vous prenez que des cas de tolérant, peut-être vous avez une sensibilité, une spécificité par 100%. Peut-être, ça va commencer à prendre des symptométries ou faire des mauvais phénomènes, donc on a des différences. Alors, avant, on a utilisé des prostates. On a utilisé des bactéries d'espace, mais on a utilisé également des bactéries de grande. Et pendant cette période, on a quand même isolé 37 vidéos tolérants. Alors, actuellement, c'était des non-symptômes. Et en fait, les vidéos tolérants, le problème, il est simple. On s'est dit, ça y est, les vidéos tolérants, par exemple, là, quand on a envoyé le CMR, on ne comprenait pas trop parce que la clinique, ça n'avait pas de taux, il n'y avait pas de lien épidémiologique, donc en fait, pour que les vidéos tolérants, il faut les stéréotypes. La directive suivante. Alors, pendant l'épidémie, donc, on a fait 2587 patients. Donc, c'est quand même un petit coût, c'est que ça coûte 56 € le test. C'est pas comme le test qui coûte quand même une dizaine d'euros, donc ça fait à peu près 150 000 €. Et on a eu 250 patients positifs, avec quand même pas mal de doublons, donc on a eu 231 patients. La diapositive suivante. Alors, ça, c'est le point le plus important. Sur ces 231 patients qui étaient positifs dans le prostate, on a eu 198 piqûres positives. Donc, sur les 198 piqûres positives, on a isolé 194 vibrillants colériques et 4 vibrillants colériques et non colériques. Et grâce en fait au facteur supplémentaire, quand la facture est négative, on a pu isoler 11 vibrillants colériques supplémentaires, 2 vibrillants colériques non 139, 2 tests électoraux, quand même, on y est 4.
Et aussi, on a été embêté, c'était un hybride tolérant ou pas, c'était un faux positif, ou c'était sur le fait qu'on ne pouvait pas déterminer le cas. Et pourquoi? Parce que le prélèvement n'était pas suffisant ou parce que la clinique n'était pas intolérante. La positif suivante. Donc on a un total de 405 hybrides intolérantes et on a des millions Frédéric Poussel. C'est quand même un avantage, c'est qu'on n'a pas très négatif. Et le plus important, c'est de ne pas avoir la catastrophe à pas très négatif. Par contre, il peut y avoir quelques faux positifs dans le sens où ce n'est pas des hybrides tolériques. La positive suivante. Donc là, c'est pour vous interpréter un peu de cas. C'est pour les 197 très positives et vraiment le statut de catastrophe inconnu. Donc, pour tout à fait, le hybride tolérant, les hybrides tolérants sont en bleu clair. Donc, on montre bien, en fait, que la culture de cette extraction, c'est d'utiliser les méthodes de d'enrichissement, vous arrivez à les cultiver. Donc, on a dans les méthodes de tolérance, la concentration est très élevée. Donc, non tolérante, maintenant, en 1939, au centre plutôt dans non-responsable de l'environnement, et au centre de cette acte très tardif. Donc, diapositive suivante, voilà. Là, c'est de contamination. En fait, intéressant, il y a des modèles convergence breton. Breton, dans les intégrations, dans les intégrations, avec des secteurs SCI et en fait, on aurait bien trouvé des cultures. Et après, c'est pas un traitement de tête, il peut y avoir aussi des phases de tête, il y a des phases qui sont dans les femmes et qui détruisent des hybrides tolériques. Donc, dans le traitement de tête, c'est pour ça, quand il y avait 4 hybrides tolérants, c'est là où il y avait des hybrides non nationaux, et dans le secteur interprété par d'autres, c'est là où il y avait les hybrides tolérants, donc on ne peut pas déterminer la santé parce que la quantité est très faible. Donc, le docteur a fait le stéréotypéen et une responsabilité pour les autres. La politique suivante. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, sur les 193 cas sur le 431, on a eu accès à la résultat du CRAB. Et donc, on s'aperçoit, donc, sur les listes de très positifs, très positifs, on s'aperçoit dans des gens qui ont réussi qu'on avait trouvé des hybrides tolérants dans les hypothèses comme très tardifs. Donc, dans les hypothèses comme très tardifs, en fait, on a des normes, on a des hybrides tolérants comme experts, en fait, en futur, et on a aussi des fiches de stéréotypes déterminés dans les stéréotypes très tardifs. La positive suivante. C'est bon. Alors là, c'est dans les co-infections. Dans les 205 divisions tolériques, on était sûr que c'était du tolérant. On a eu compté les co-infections. Alors moi, j'ai regardé les co-infections avec le statut par électronique. J'ai regardé les co-infections avec les tests d'identification chez les nouveau-nés, pour les jeunes enfants, qui ne sont pas pathogènes et c'est comme ça. Et j'ai regardé aussi les associations de pathogènes chez les adultes. Et le fait en fait que dans l'enfant ou d'enfant, on avait des patients, dans ce temps, il n'y a pas de co-infection. Et après, il faut avoir une co-infection, dans certaines très de temps, et pas de co-infection. Et là, le droit de correspond. Alors là, c'est des éléments qui sont des votes. Parce qu'en fait, les cas très dangereux, en fait, là, dans les éléments, c'est ce que vous avez donné. Donc, on fait des stats de différence entre co-infection c'est vrai que je vais en compte de ce que disons, mais il y a plus de co-infection dans les cas graves. La positive suivante. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, certaines co-infections avec le tolérance. Par exemple, dans les cas de calculonnés, ça a été démontré que
on a fait des contacts particuliers sur les éditions du Cabral. Et en fait, comme toi, c'est pas difficile à comprendre. On peut se mettre dans la même zone, dans la conception et dans la conception de l'art et dans l'art. Et donc, ça, il faut préciser, c'est que dans toute la stratégie de Colorado, en fait, la concentration des valeurs colorées était toujours très, très importante par rapport aux zones de conception. Par contre, dans le cas de l'âme, on trouve dans notre détail la concentration de la conception était très importante que le colorant. Donc là, peut-être que quand une conception les gens responsables de la conception l'enjeu des colorants ou même une concentration très importante, là, il y a un cas. Parce que dans le cas de les colorants sans gravité, l'enjeu reste très perdu. Dans la suivante, le début des résultats, en fait, là, c'est de rendre le fait que le président est arrivé au bout. C'est ça que quand il y a des dispensaires, il faut mettre 24 ans pour arriver. Donc, c'est ça qu'on a un peu de mal à rendre le résultat en 2 ans. Recording stopped. Une fois que, disons, dans 69% des cas, on peut dire qu'on a rendu le résultat en moins de 2 ans, une fois que le président est arrivé au bout. En fait, le problème est surtout de l'accessibilité en fait, aux résultats. Si vous n'avez pas de. Les gens n'avaient pas accès aux résultats en obtenant des résultats. Ça pose un petit problème au début. La position suivante. En conclusion, le concept est très sensible, très spécifique, mais très spécifique de l'Union colorée. Il dépasse le vaccin. Le spécimen de centrement le problème de probabilité, c'est qu'il faut mettre une quantité de 5. Si vous faites un petit écologe local, qui peut mettre en total, dans un grand nombre de cas, on va trouver des quantités faibles d'hydroéconomie, mais tout ça pour négative, et on va pas pouvoir dire que c'est un hydroéconomie. Alors, ça, on va parler d'identifier des réveils colorés parce que ça nécessite un potentiel. La position suivante. Alors, le trade, il n'est pas sensible, parce que 100 000 fois moins ou 10 000 fois moins, mais en cas de tolérance, je l'ai déjà dit, la concentration est très forte, donc le trade est toujours positif. Le trade de tolérance, on ne comprend pas, c'est le trade positif qui est pas tolérant. C'était pas, ça devrait être 4 fois, pas de contrôler un trade qui a été rendu positif par un service, dans une trade négative. Donc, je ne sais pas ce qui se passe parfois dans la réalisation de trade. Peut-être que c'est pas au global, donc peut-être que je ne sais pas pourquoi. Ce qui est important, c'est quand même d'interpréter tout le niveau de tolérance, mais avec des éléments qui ne sont pas obligatoirement des éléments colorés. Peut-être le trade, il y aura quand même dans 15% de cas, le pas colorant. Donc, quand on fait la possible de l'enjeu de l'autonomie, la lampe, qui est probablement une petite épaisseur qui peut être utilisée de façon bien localisée, peut-être que ça sera plus pratique que le casse-tête. Mais aujourd'hui, la génération de la reproduction des robots, les réseaux sanitaires qui nous ont vraiment beaucoup aidé. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour cette présentation. Alors, ce n'était pas une question pour toi, c'était plus une question pour les cliniciens. On parle depuis, on a parlé d'utilisation de tests de dépistage rapide, et notamment la personne qui était intervenue, Samuel Boyer, sur l'épidémie des Comores, disait que finalement c'était contre-productif parce que si le test rendait un résultat négatif, les patients n'étaient pas traités au début de l'épidémie. Moi, je voulais savoir, du point de vue des cliniciens, quel était l'intérêt à Mayotte, où on a la possibilité d'avoir des résultats diagnostiques plus fiables,
dans des temps relativement courts, parce qu'en 2 heures, on peut avoir un résultat PCR. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire des TDR? Moi, je vois de mon côté épidémique, il y a un intérêt. Côté clinicien, je me demandais s'il y avait vraiment un intérêt à partir du moment où, finalement, dans le traitement du choléra, c'était surtout la déshydratation qu'il fallait gérer en urgence. Je crois que c'était plutôt un plan de montée en charge des cas de choléra. Au tout début, la RS voulait que ce soit drastique pour contenir l'épidémie une fois arrivée à Mayotte. Et quand le professeur Piarou est arrivé ici, on a fait un travail de sensibilité entre TROD et PCR, on était à 94%. Et puis les TROD qui étaient négatifs avec PCR positif, c'était plutôt avec des étudiants de manque de sel dans les professeurs de TROD. Mais il y avait vraiment quand même une concordance de 94%. Donc, au tout début, oui, il y avait un intérêt et tout ça, mais puis, à chaque fois, pendant nos réunions avec les gens de la RS, je dis on va rester clinicien. Donc, quelqu'un qui a une diarrhée de choléra, ça ne passe pas à côté, donc voilà. La prise en charge, bien sûr, il n'y a pas d'intérêt, parce que quelqu'un qui arrive, qu'on a montré ici, qui est déshydraté, il faut la prendre en charge physiquement. Maintenant, entre TROD et ce qu'il a précisé quand même, les TROD négatifs, c'est plutôt avec des gens qui à peine avaient des diarrhées, et puis qui faisaient des étudiants, il n'y a pas trop de sel, donc c'est toujours ça, il y avait les négatifs. Alors la PCR, elle est beaucoup plus sensible, donc elle est jamais positive. C'est la rapide. Ouais. Le physicien me disait, mais il n'a pas la diarrhée. C'est un choléra, il n'a pas la diarrhée, quoi. Ça veut dire que pendant un moment, il va passer en ligne, pendant 2-3 heures, tu ne vas pas avoir de diarrhée. Donc, il faut... Comment? On a eu des situations un peu en Banksy au début, et quand très des positifs, notamment, j'ai un souvenir où il y avait une PCR négative, mais parfois il y a des soucis d'échantillon, en fait. Si le patient vient, il a un trop positif. Effectivement, pour la confirmation, on a attendu la PCR, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir une PCR négative, et on a refait la PCR, c'était plus un problème de qu'il y ait suffisamment de sel. C'est-à-dire qu'à l'attente du triage, il y avait une envie aussi d'aller vite. Et donc, parfois, quand le patient n'a pas de sel pendant 2 heures, de se dire, bon, on fait un équilibre rectal, c'est pas grave. Mais quand le TROD est positif, on va plutôt réinsister parce que ça peut être juste la période de latence et après, il se redégrade 2 heures après. Le TROD, sincèrement, ça me paraît super utile, mais il faut savoir qu'il a des sensibilités. Quand un TROD est vraiment positif, vous avez la clinique avec, c'est le choléra. Vous n'aurez même pas besoin de faire de PCR, il faut le faire avec culture. Après, le risque, ça va faire quand on a des missions, un malade qui soit symptomatique, qui a un contrat négatif, on va faire le phénomène. C'est le point de vue, c'est-à-dire que le reste, c'est bien. Le reste, ça doit être fait, très vite, on est allé au contrôle. On s'est rendu compte qu'à certains élèves, le canal pour faire la tâche, je pense, et rentrer à la maison. Donc, je ne sais pas qu'après, on n'est pas en train de faire, mais en tout cas, on peut, à mon avis, de passer la soirée en disant que c'est un transparence qui nécessite quand même quelques expériences pour avoir au moins un bon prélèvement. On avait des exemples en fait de choléra, un cas positif à 34-35, donc c'est vraiment la limite. On redemandait une salle, on avait 17. Donc ça veut dire c'est vraiment partout en microbiome, le plan analytique est très important. Je voulais juste souligner qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans une période où la campagne de prise en charge par rapport aux patients atteints de choléra était vraiment médiatisée. Et donc, l'ARS a voulu vraiment faire un peu de top, je veux dire, pour la prise en charge. Et du coup, c'est ce qui a amené un peu ça, parce que c'est sûr qu'au niveau du laboratoire, on ne fait pas qu'une seule analyse pour confirmer un résultat, mais du fait qu'on veut aller un peu plus vite que la musique, et ça a créé un peu ces chamboulements. Donc, c'est sûr qu'il y a des points négatifs qui sont à prendre en guillemets des résultats. Donc, il faut toujours, on était plus ou moins confrontés à attendre toujours des résultats finaux qui sont sortis du labo. Donc, anticiper c'est bien, mais il faut être aussi réaliste par rapport un peu au service qui utilisait le code pour qu'on puisse avoir un diagnostic rapide.
parce que nous, on a résisté, parce qu'on avait une capacité à rendre, puis on hospitalise des malades, mais on ne prend pas des gens asymptomatiques, donc on a résisté, donc pour les gens qui sont asymptomatiques, de rentrer chez eux, donc ça reste de s'organiser. Et déjà, quand il y a un signalement, il y a tout un système qui est mis en jeu, donc il y a tout le protocole d'isolement et tout ça qui est respecté, donc il est rentré chez nous. En fait, quand il y aura des casquettes négatifs, c'est vous êtes même le problème. Le trouble manque de sensibilité. 100 000, il y a fait 1 à 10. Ça n'a pas de commune mesure. Et le danger du cancer, c'est que ce n'est pas que du choléra. Et non, un 139, on a quand même, hors période épidémique, on en a 4-5 par an, 6. Mais c'est pas grave, vous considérez que c'est un choléra, vous le gardez, alors qu'après, par contre, vous faites pas un négatif, et là, c'est plus embêtant. Et ça permettait d'être plus vigilant, plus vite pour répondre à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, merci beaucoup à tous pour ces présentations.